passons à la délibération numéro 91. Il s'agit du versement des subventions ordinaires aux associations hors volet sportif pour l'année 2026. Je rappelle que ne pourront pas prendre part au vote, en tout cas pour ce qui nous connaît sur les conflits éventuels d'intérêts. Donc Monsieur Raphaël Adam, Madame Clémence Lacot, Madame Samia Saïdj, Monsieur Alexis Martin, Monsieur Mamadou Diallo, Madame Habiba Bigdad, Monsieur Ahmed Jamaï, Madame Sadia Ridjali, Madame Loubna Benazi, Monsieur Hakim Halal, Monsieur Jean-Luc Borg, Madame Emmanuelle Fossati. Véritable pilier de la cohésion sociale et du dynamisme de Nanterre, les associations nantériennes constituent une part essentielle des politiques publiques mises en œuvre par la municipalité. En votant la délibération relative aux subventions attribuées aux associations, nous réaffirmons leur rôle crucial dans la vie locale de notre ville. Malgré un contexte financier contraint par les ponctions que nous subissons d'année en année, nous faisons le choix de continuer à soutenir notre tissu associatif, que ce soit par le biais de subventions à hauteur de 1 905 € cette année, soit une augmentation de 3% par rapport à 2025, ou par un accompagnement indirect, nous valorisons leurs actions. Cela passe notamment par l'organisation de fêtes associatives, la mise à disposition de locaux ou encore un soutien technique et logistique. Les associations nantériennes sont à l'origine de nombreuses initiatives qui couvrent tous les aspects de notre vie locale, éducation, sport, santé, culture, solidarité locale et internationale, environnement, mémoire. Acteurs clés de la vie locale, elles créent du lien entre les Nantériens et les Nantériennes, tout en répondant aux besoins, à leurs besoins, en complément et parfois en anticipation de l'action municipale. Au-delà de leur engagement quotidien dans la vie des quartiers, elles créent des emplois locaux en recrutant des habitants à temps plein, renforçant ainsi leur ancrage sur le territoire et leur contribution à l'économie sociale et solidaire de la ville. Nanterre est une ville où l'on vit ensemble, où les habitants se soutiennent et se mobilisent pour construire une communauté solidaire, inclusive et émancipatrice. C'est là tout le sens et le rôle central que joue le monde associatif. Et cette délibération vise précisément à poursuivre et renforcer l'accompagnement de ces acteurs essentiels de notre vie locale, afin de soutenir les associations présentes à Nanterre, tout en tenant compte des orientations budgétaires. Il vous est proposé d'approuver le montant des subventions proposées et inscrites au budget primitif 2026. Je vous remercie. Le groupe Nanterre Ensemble et le courant de pensée auquel nous appartenons est particulièrement soucieux de la pertinence des dépenses publiques, surtout dans cette période de grandes difficultés financières auxquelles notre pays est confronté. Chaque euro du budget d'une collectivité territoriale est prélevé sur le pouvoir d'achat des Français. Nous veillerons donc à ce que les Nantériens tirent avantage direct de chaque euro dépensé. S'agissant des subventions versées par les collectivités aux associations, il est de notoriété publique que ce procédé permet de s'affranchir des règles strictes des marchés publics. Le groupe Nanterre Ensemble sera donc particulièrement vigilant sur le versement de subventions et a fortiori aux associations non sportives. Nous veillerons à ce que les associations bénéficiaires œuvrent au profit de la collectivité dans le respect des principes républicains. En seront donc exclues celles qui se livrent à du prosélytisme cultuel ou politique. Nous demanderons donc pour chaque subvention versée, quel que soit le montant, les prérequis suivants soient communiqués préalablement aux élus sous forme de fiches synthétiques comprenant les 6 points essentiels suivants. L'identité du demandeur, une justification en quelques lignes de la demande qui précise en quoi les Nantériens en tireront avantage, une identification claire des bénéficiaires, un engagement à présenter un bilan ou un retour sur investissement dans les 12 mois suivant le versement de la dite subvention, la signature par les dirigeants de l'association bénéficiaire d'une charte les obligeant à respecter nos principes républicains, faute de quoi la subvention serait aussitôt suspendue. La possibilité pour tout élu de se rendre compte par lui-même du bon usage de la dite subvention, un droit de regard. Faute de disposer des éléments d'appréciation précités, le groupe Nanterre Ensemble s'abstiendra sur l'attribution de subventions aux associations hors volet sportif. Merci.
Alors évidemment, nous, on va voter pour les subventions aux associations sportives et non sportives qui jouent un rôle essentiel dans notre ville. J'avoue que quand j'entends le collègue de droite mentionner ce qu'il dit sur la charte républicaine, je ne sais quoi, en fait, on n'est pas chez Darmanin ici. Hein. Donc voilà. C'est pas le gouvernement qui régit la ville, heureusement. La page publique, par contre, cela dit, on a quand même besoin d'avoir plus d'informations. La page publique du site nanterre.fr est pour le moins succincte, celle qui liste les critères. Et vous nous demandez de nous prononcer sur un tableau avec le montant attribué pour chaque association, sans qu'on ait vraiment de détails donnés pour les raisons d'attribution. Donc ça, c'est vrai qu'il y a besoin d'informations et de détails. Cela fait sans doute partie des besoins de transparence qui permettront une meilleure compréhension du processus d'attribution des subventions. Et donc, ce serait bien qu'on ait ça pour l'avenir et les prochaines propositions. Voilà, donc bref, pour les deux votes, nous votons pour. Derrière les tableaux de chiffres, cette délibération, et la suivante d'ailleurs, porte un choix politique fort. Alors que nous avons eu une nouvelle occasion de le voir il y a quelques minutes, l'indigence gestionnaire de l'État dégrade la situation budgétaire des collectivités territoriales. Nanterre assume une augmentation des subventions aux associations. Je m'en réjouis, au titre de mon groupe, bien sûr, mais aussi en tant que délégué à la participation citoyenne. Les associations sont en effet le ciment de notre ville et de nos quartiers. Ce sont elles qui créent du lien, qui font vivre le sport, la culture, la solidarité. Sans elles, Nanterre n'aurait pas le même visage. Donc continuer de leur donner des moyens importants, comme le propose cette délibération, et la suivante également, c'est très important, et pour certaines, c'est même vital. Alors, ces subventions ne doivent pas se voir dans une logique purement comptable et descendante, avec une association qui demande et une ville qui donne. Elles doivent s'accompagner, et je sais qu'elles s'accompagnent déjà, d'une réponse structurée et collective. Il s'agit de reconnaître les associations pour ce qu'elles sont, à savoir une forme d'auto-organisation des habitantes et des habitants, une forme d'engagement qui aujourd'hui dépasse de loin l'engagement politique d'ailleurs. Cela implique d'aller vers de vrais partenariats sur la durée et de considérer les associations comme des acteurs de coproduction de nos politiques publiques. Il nous faudra, tout au long du mandat qui débute, identifier ensemble les projets qui structurent la vie des habitants et qu'on leur donne de la visibilité et un accompagnement sur le long terme. Nous avons une conviction, et je ne prends pas trop de risques en affirmant qu'elle est partagée par l'ensemble des groupes de la majorité. Une bonne politique associative, c'est celle qui permet aux Nantériennes et aux Nantériens d'apprendre, de s'impliquer et surtout de faire par eux-mêmes. C'est comme ça qu'on renforce notre démocratie locale. En conclusion, nous votons aujourd'hui bien plus que des lignes budgétaires. Nous renouvelons notre confiance envers celles et ceux qui font battre le cœur de Nanterre et que je tenais ce matin à saluer. Je vous remercie. Nous examinons aujourd'hui une délibération budgétaire, mais nous ne nous trompons pas. Derrière ces chiffres, ce dont il est réellement question, c'est notre capacité collective à répondre aux fragilités qui s'aggravent. Partout en France, le monde associatif tire la sonnette d'alarme. Les trésoreries s'épuisent, les financements deviennent incertains et de nombreuses structures sont contraintes de réduire leurs activités, parfois même d'abandonner leurs missions essentielles. Les chiffres sont clairs. Près d'un tiers des associations employeuses disposent de moins de 3 mois de trésorerie. Plus de la moitié rencontrent des difficultés financières. Et dans de nombreux cas, les subventions baissent ou tardent à être confirmées. Les conséquences sont concrètes. Baisse des activités, hausse des tarifs pour les usagers, gel des recrutements, voire la suppression d'emplois. Derrière ces réalités, ce sont des millions de bénéficiaires et 1,8 million de salariés qui sont concernés. Dans ce contexte, le budget des subventions de notre ville, à Nanterre, n'est pas une simple ligne comptable. Il est le reflet de nos choix politiques, de notre vision de la solidarité et de l'importance que nous accordons aux liens de notre territoire. À Nanterre, nous avons toujours affirmé une ambition claire, celle d'une ville qui protège, qui accompagne et qui donne à chacun et à chacune les moyens de s'émanciper. Les associations sont au cœur de cette ambition, présentes dans nos quartiers, auprès des jeunes, des familles, des personnes âgées. Elles font vivre la culture, le sport, l'éducation populaire. Elles sont souvent les premières
à répondre quand aux fragilités qui se creusent. Mais aujourd'hui, elles sont même fragilisées. Et dans ce contexte, maintenir les subventions au même niveau reviendrait en réalité à les diminuer. Ça serait un recul silencieux de notre engagement collectif. C'est pour ça que nous proposons une augmentation de 3% du budget des subventions. Ce choix, c'est un choix de responsabilité. C'est un choix de justice. C'est un choix de profonde et problématique politique. Augmenter les subventions, c'est permettre aux associations de continuer à agir, à accompagner, à innover. C'est préserver des emplois. C'est garantir l'accès de toutes et tous au niveau des activités essentielles sans condition de ressources. Certains pourraient considérer que ce n'est pas le moment. Nous affirmons au contraire que c'est précisément dans les périodes de tension que l'engagement public doit être au rendez-vous. Car renoncer aujourd'hui, ça serait accepter demain une société plus inégalitaire, plus fragmentée, plus dure. Ces 3%, ce ne sont pas simplement des chiffres, ce sont des projets qui vivent, des actions qui continuent, des équilibres sociaux qui tiennent. Dans un moment où, à l'échelle nationale, le monde associatif est fragilisé, nous avons, à notre niveau, la responsabilité de tenir ce cap. Je vous invite donc à voter cette augmentation des 30%, parce qu'au fond, il ne s'agit... 30%, 3%, merci. Pourquoi pas 30%, 3%, pardon. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas simplement de budget, il s'agit du modèle de société que nous choisissons. Une ville qui laisse pas les fragilités s'installer, une ville qui agit pour les réduire, une ville qui subit et une ville qui protège. À Nanterre, nous faisons le choix de la solidarité du collectif et de l'intérêt général pour ces 3% d'augmentation. Merci. Donc, modulo les personnes que j'avais citées tout à l'heure, et j'ajoute, parce que j'ai oublié de le faire, Aziza Ramoni, sauf si vous êtes concerné par les subventions, enfin, si vous êtes membre notamment de bureaux, au sein des associations qui peuvent être aidées, pour ne pas prendre part au vote, sinon je mets aux voix.